Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais utiliser Lightburn pour pouvoir faire non pas de la découpe comme je l'ai montré dans une autre vidéo, mais faire de la gravure sur différents matériaux. Oui, vous allez voir, grâce à ce matériel, un Lasertree K30, comment on peut graver des matériaux et qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat réel. Comme ça, vous pourrez voir quel matériau vous pouvez graver, ce que vous pouvez obtenir comme résultat et surtout avoir des choses réelles qui correspondent à des tests faits en live sur plein de matériaux différents. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si Lasertree veut le faire, c'est volontiers. Toujours est-il qu'elle permet de présenter des résultats concrets avec différents matériaux. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire, à la partager. Merci à vous de faire grandir cette chaîne petit à petit. On prend de l'importance de jour en jour et cela me donne de plus en plus envie de tester d'autres choses. Bon, c'est pas tout ça l'autopromo, elle est générique et puis on commence tout ça. Là, on vient de voir grâce à Lightburn les tests de coupe de matériaux. Mais on peut aussi, grâce à ce même outil, je vais vous montrer comment, faire des tests de gravure. Et je vais faire ça sur quelques matériaux d'un certain un peu originaux, comme par exemple du carrelage que j'ai peint en noir ou pourquoi pas sur de l'ardoise. Allez, je vous montre comment on met cette option dans le logiciel et après on voit les résultats bien évidemment. Dans le logiciel Lightburn, on va donc aller toujours dans Laser Tool, dans Material Test, et donc vous voyez toujours la vitesse, la puissance. Alors là pour les vitesses, je vais peut-être aller un poil plus vite, on va commencer à 300 et on va aller jusqu'à 6000 par exemple. Les puissances de 10 en 10, sauf que en fait on va aller ici dans Edit et au lieu de demander le mode Line, on va demander le mode Fill, remplissage. On vous demande comment vous voulez faire ce remplissage, combien d'espace entre entre les lignes, combien de lignes par pouce, etc. Donc je vais laisser par défaut. Et quand je fais la preview, vous voyez qu'effectivement j'ai ici quelque chose, avec ici le dépassement possible, j'ai ici quelque chose de complètement rempli. Donc c'est un peu plus long à faire, évidemment, puisque là, il va falloir tout remplir, même si les passes se font rapidement. Là, peut-être la vitesse est un peu lente et je vais cramer mon matériau. Si je le fais sur du bois, il faudra peut-être que je change. Toujours est-il que vous verrez ça sur différents matériaux. Bon, c'est pas tout ça. On se reconnecte et on voit ce que ça donne. Par exemple, on va commencer par du contreplaqué. Alors, petit détail, quand on parle de gravure, il est conseillé de mettre le laser vraiment à la position la plus haute. Donc, vous voyez, à 8 mm. Puisque là, on ne veut pas passer à travers le matériau, on veut vraiment le graver. Donc, on utilise cette réglette-là pour être sûr d'être à la distance maximale et pas moins. On ne veut pas passer à travers. Comme c'est du contreplaqué, je vais commencer directement à 600 de vitesse. Alors voilà le résultat de la gravure du contreplaqué de 5 mm à différentes vitesses. Donc vous voyez que là à 6000 10% j'ai quasiment rien. Alors que déjà à 100% c'est relativement sombre. À partir même de 70% et on se rend compte aussi que avec les plus basses vitesses et les plus hautes puissances, je passe carrément à travers, vous voyez. Donc on peut creuser la matière. D'ailleurs, on le voit un peu ici si on regarde. Vous voyez, je vois que ma pointe peut s'enfoncer un peu là. Donc effectivement, ça se grave très très bien. Même à des vitesses relativement rapides, on peut obtenir des teintes assez sombres. C'est pas mal pour le contreplaqué. Alors voilà le résultat sur le MDF. Donc on voit que même à 6000 à 10% on a quelque chose. Là on est passé à travers. Donc, je m'en doutais un peu. Mais on peut obtenir, là on a quand même des jolis dégradés. Couleur très claire, couleur très foncée. Même à 6000 avec une seule passe. Donc on voit que ça passe plutôt bien. Donc maintenant que le MDF est fait, on va essayer sur du pain. Que ça aussi je l'ai. Alors voilà le résultat de la gravure. Alors dans ce sens là, résultat de la gravure sur du pain. Donc vous voyez que on a quelque chose de un beau dégradé, mais ce que l'on voit pas ou difficilement, c'est qu'en fait là c'est creux. Vous voyez, en fait on s'enfonce, on peut creuser le bois avec ces puissances là.
Et pourtant, je vous remarquer qu'on est qu'à 600. Hein. Et on a quand même un joli creux, quoi. C'est quasiment, on passe à travers. Donc, alors, non seulement un dégradé de couleur, mais aussi un dégradé de profondeur. Hein. Là, on est légèrement creux. Là, on est encore plus. Là, encore plus. Là, complètement. Bon, on va voir l'OSB maintenant. Il est là en attente. Alors, on voit ici le résultat sur l'OSB. Donc, on voit que même à 6000 de vitesse et à 10%, j'ai quand même une marque qui est faite. On voit que c'est plus ou moins sombre. Et ici, on remarque la même chose que pour le pain. Vous voyez, c'est creusé. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est creusé. Alors, c'est moins creusé, mais c'est un peu creusé quand même. Donc là, ça me donne encore un bon élément de comparaison, sachant que quand ça n'allait pas assez vite, là on était à 100, ça brûlait et ça creusait, donc ça n'allait pas du tout. Allez, test suivant. Alors ça vient de se terminer pour le carrelage, mais effectivement on voit que la peinture est partie. Alors là carrément il a été creusé, je sais pas si on peut le voir correctement. On voit qu'il n'y a plus... ça gratte. Là on voit effectivement un peu, et là on voit qu'à 3000, ah si, ça s'en va. Donc là la peinture a été enlevée, mais ça n'a pas attaqué le carreau. Avant d'enlever ça, avant d'enlever la peinture, je vais refaire une grille ici, mais avec des vitesses plus élevées. Je vais aller de 2000 à 10 000 par exemple. Allez, j'en refais un, je vous montre ça après, parce que pour faire le vrai test, il faut enlever la peinture. En fait, non, je vais refaire le même test, parce que j'avais pas réglé la hauteur comme il fallait. Il transfère le carreau. Alors pour le carrelage c'est un peu particulier puisqu'effectivement à un moment il faut enlever la peinture. Donc j'utilise un dissolvant quelconque. Donc voilà ce que ça donne pour le carrelage une fois que la peinture est enlevée. Donc on le voit ici à 300 de vitesse. À partir de 70% on a quand même du noir. Hein. Le carrelage il a bien morflé. Hein. Et même là, on a quand même une petite trace. Disons qu'on peut avoir quand même un joli camailleux de gris. Hein. Donc sur le carrelage blanc, une fois qu'il est peint, c'est aussi efficace. Et je vous assure que là, effectivement, ça part pas. Hein. C'est que l'émail est parti et qu'il a pris la couleur de la peinture que j'ai enlevée. Même l'écriture se voit encore. Là, c'est que j'avais mal réglé la hauteur. Donc, c'est pas... Là, c'est très efficace. On voit ce que ça donne. Encore une mire que je vais garder. Tiens, en parlant de carrelage, on va peut-être essayer sur un miroir d'ailleurs. Alors pour le miroir, la gravure se fait à l'envers, c'est-à-dire qu'on va enlever la couche de teint qui est ici, ce qui va permettre de révéler le motif que l'on veut de l'autre côté. On se voit juste à la fin. Pour le miroir, on voit ici ce que ça donne. Hein. Donc alors je vais reprendre dans le même sens. Donc vous avez ici, on voit encore, je ne sais pas si on le repère, voilà, on voit qu'il reste encore un peu du cuivre. Hein. Et tout le reste, ça a tout sauté, c'est-à-dire que si je regarde derrière, je vois qu'effectivement, le revêtement qui reflète a sauté, et ça permet, à part les plus grandes vitesses ici, avec... ici, alors s'il y a un peu de marron ici, c'est parce que quand vous le faites sur du bois, ça peut cramer le bois, et donc ça se reflète dessus. Donc je pense que si je voulais des nuances, on en devine un peu ici, il faudrait que j'aille encore plus vite que 3000. Par contre, quand vous gravez un miroir, je vous le dis, hein, pensez à inverser vos chiffres, parce que ça, c'est le côté qui n'est pas visible. Évidemment, quand vous l'avez du côté visible, vous vous rendez compte que tout est à l'envers. Normalement, il faut mettre un élément noir derrière. Voilà, vous voyez, par exemple, quand vous mettez du noir derrière, voilà, ça peut vous faire un joli motif sur votre miroir. Et on va essayer l'ardoise maintenant. Alors pour l'ardoise, voilà ce que ça donne. Bien évidemment,
Je vais aller un peu nettoyer, je vous remontre ça. Alors, chose amusante avec l'ardoise, c'est qu'avec des vitesses relativement basses et de grosse puissance, on brûle la pierre et on obtient du noir. Mais avec des vitesses rapides et peu de puissance, on doit juste effleurer la surface et on obtient du blanc. Ce qui fait que vous voyez qu'on peut avoir une couleur plus claire que la pierre de départ, mais on peut avoir aussi une couleur plus sombre que la pierre de départ. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec cette matière, avec un laser. On doit pouvoir obtenir des trucs plutôt sympas. Donc ça, encore une belle expérience. Alors voilà le résultat pour du MDF, mais couvert de cette surface blanche là. Alors là, je ne l'ai pas encore nettoyé. Je vais le nettoyer parce qu'en fait, c'est un matériel avec lequel on peut avoir de jolis résultats puisque la surface reste blanche. Allez, je vous montre ça après l'avoir un peu nettoyé avec un dissolvant. Voilà, vous voyez le résultat que ça donne. Donc même à 6000, à 6010%, on a quand même un léger voile. Là, on a juste le bois qui n'a pas été cramé. Donc ça fait un marron plus ou moins clair. Et évidemment, après, on peut arriver sur du noir, voire même sur c'est complètement percé. Donc ça peut être sympa comme matériau parce que ça permet d'avoir par exemple des éléments de signalétique assez simplement, sans se casser la tête. Et surtout qui résistent bien puisque c'est gravé directement dans la matière. Alors je m'étais dit que j'allais faire le même test que sur le pain, mais pour du hêtre. Donc là c'est du hêtre, vous voyez. Et donc vous voyez, même chose, hein, là c'est quand même déjà bien marqué à 6000 mm minute et qu'à 10%. Et j'ai du noir même à 6000 quand je suis à 90%. Et alors si vous regardez bien, effectivement là, je sais pas si on le voit, je passe à travers. C'est creusé. C'est creusé, c'est très impressionnant comme c'est creusé, même pour du hêtre. Hein. Bon, c'est pas passé à travers vu l'épaisseur du machin, mais si je veux vous montrer comme c'est creusé, est-ce que là... Voilà, vous voyez? Bon, ben voilà, sur du hêtre, ça marche aussi. Ça permet de marquer, il faut même que j'augmente la vitesse si je veux quelque chose de plus clair. Là, vous avez le test, vous attendez tous celui sur l'aluminium, de l'aluminium peint en noir. Mais alors, vu les réglages que j'ai choisis, il faut quand même que je vous montre. Donc, vous voyez les réglages ici. Donc, on est à une vitesse minimale de 60 mm par minute, jusqu'à une vitesse de 500, de 10 à 20%. Et si je regarde le temps qu'il faut pour le test, 1h10. Hein, et encore, ça me tourne depuis 4 minutes. Donc c'est pas un truc que je ferai tous les jours. Hein. C'est vraiment pour vous. Hein. Bon, et pour moi aussi un peu pour savoir ce que ça donne. Bon, on se retrouve dans 1 heure. Alors ça y est, les 1h20 sont passées. Hein. Donc si je passe le doigt, je vois qu'effectivement, la peinture a lâché partout. Hein. Ensuite, on voit que c'est relativement précis, c'est propre. Vous voyez, par exemple, pour l'écriture, c'est quelque chose de quand même super bien fait. On voit aussi des marques sur le métal. Maintenant, je vais enlever la peinture, toujours avec mon diluant, pour voir si le métal en lui-même a pris quelque chose ou si effectivement c'est juste un effet. Mais en tout cas, si on veut le faire sur l'aluminium peint, par exemple, on peut obtenir quelque chose de sympa. Donc effectivement, on voit des marques qui restent dans l'aluminium. Quelque chose d'assez efficace. Donc vitesse de 50, de 60 et vitesse de 500 jusqu'à 10%. Et on a des trucs qui restent, y compris quand on gratte. Donc on peut marquer l'aluminium. Là, il faut imaginer que c'est une seule passe. Et on sent un léger relief. Donc ça veut bien dire que le métal a été marqué. Bon, mais c'est déjà pas mal en fait. En fait, c'est déjà pas mal. C'est la fin de cette vidéo de test. La dernière fois, on avait fait les découpes. Là, on a fait la gravure. J'obtiens donc différents gabarits que je vais garder pour savoir ce que je peux faire sur les matériaux, aussi bien
en termes de découpe qu'en termes de gravure. Grâce à ça, je vais pouvoir avancer dans différents projets que vous verrez bientôt sur cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous voulez voir ces projets. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et les informations qu'elle a pu vous apporter. Et donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo faite maison et faite avec passion.